C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et ce matin, pas de titre dominant dans la presse israélienne. C'est l'Iran, qui fait ce matin la une d'une partie des quotidiens, mais sous plusieurs angles, des angles différents. En effet, alors que le Yediot Aharonot consacre ce matin sa manchette à la terrible répression dont sont victimes les Iraniens qui ont protesté ces derniers mois, ces dernières semaines contre le régime des ayatollahs, eh bien le Israël Hayom lui explique qu'Israël a repris avec plus d'intensité ses efforts militaires pour empêcher l'Iran de s'implanter dans le sud de la Syrie, c'est-à-dire sur la partie syrienne du plateau du Golan, face à l'État d'Israël. Le journal indique que Tsahal gère actuellement deux fronts en alternance, si l'on peut dire. Lorsque la tension remonte dans le sud du pays face au Hamas ou au djihad islamique dans la bande de Gaza, l'armée met entre parenthèses sa confrontation face à la pénétration iranienne dans le sud de la Syrie. Mais lorsque la tension se calme au sud, donc, alors Tsahal poursuit son combat contre les forces iraniennes et la présence des forces iraniennes en Syrie. Et apparemment, cela peut expliquer le dernier raid aérien d'avant-hier soir près de Damas, un raid imputé par les Syriens à l'État d'Israël. Le Israël Hayom titre ce matin « Effort israélien pour freiner l'Iran ». Israël va plus loin et en page 2, le quotidien israélien gratuit cite des responsables de l'armée israélienne qui affirment qu'il faut agir maintenant, plus massivement, contre les forces iraniennes en Syrie et ce en dépit des risques, comme par exemple en dépit de l'actuelle tension avec les Russes. Et le journal cite un haut responsable iranien, Ali Akbar Wilayati, qui menace « Nous réagirons à toute agression israélienne en Syrie », a-t-il déclaré. Quant au Yediot Aharonot, il révèle justement, comme je vous le disais, l'étendue de la répression de la dernière vague de protestations populaires contre le régime iranien. Il parle de 1500 manifestants et opposants qui auraient été tués par la police iranienne au cours de ces manifestations. Le Yediot a réussi à recueillir le témoignage d'un Iranien qui, sous le couvert de l'anonymat, bien entendu, relate ce qui s'est passé ces dernières semaines dans les rues de Téhéran et qui révèle également que pour masquer ces morts, eh bien, le régime a même forcé leur famille à publier des annonces dans la presse sur le suicide de leurs proches. Nous ne voulons pas de révolution, nous voulons seulement un emploi, affirme cet opposant. Et par ailleurs, Shimrit Meir, la responsable du dossier du monde arabe au Yediot Aharonot, écrit ce matin en page 2 dans l'éditorial central du Yediot Aharonot que la menace de missiles iraniens qui seraient pointés vers Israël ne cesse d'augmenter, que les attaques aériennes en imputées à Israël par la Syrie sont actuellement le prix à payer pour éviter que notre pays ne se retrouve entouré de missiles pointés dans sa direction. Fin de citation. Le Israël Hayom revient sur la décision de la procureure du tribunal pénal international de La Haye d'étudier la requête palestinienne accusant Israël de crimes de guerre dans les territoires. Alors qu'hier, le Yediot révélait le passé très douteux de la procureure, Fatou Bensouda, et sa caution apportée en son temps à l'ancien dictateur de Gambie, Yihye Gama, ce matin, le Israël Hayom révèle la contribution très active des ONG israéliennes d'extrême gauche à la décision de la procureure. On découvre en effet, dans cet article, annoncé en une, que l'organisation B'Tselem a mené une véritable campagne de délégitimation d'Israël auprès de la Cour pénale internationale de La Haye et que ces organisations d'extrême gauche auraient reçu des millions d'euros en échange d'informations contre la Cour suprême israélienne. Un exemple que l'on peut lire en page intérieure, le gouvernement hollandais aurait versé à B'Tselem 250 000 euros afin qu'entre autres, il amène des preuves sur, je cite, les actions menées par la Cour suprême israélienne pour priver les communautés palestiniennes de leurs droits. Fin de citation. Et puis pour revenir à la procureure, le Yediot Aharonot, par le biais du site Ynet, indique que non seulement Bensouda a été le fer de lance du système juridique sous le dictateur Gama, mais selon des témoins gambiens, elle aurait même été impliquée dans des actes de torture d'opposants au régime. Le site parle de la tache sombre de la procureure qui aujourd'hui est considérée comme à la pointe de la défense des droits de l'homme. Et en page intérieure, le Yediot Aharonot souligne qu'à la suite de la décision de la procureure de La Haye, Israël a décidé de suspendre tous ses plans d'annexion ou ses projets d'annexion ou d'instauration de souveraineté israélienne en Judée et en Samarie. Revenons à la politique israélienne à 2 jours des primaires du Likoud avec une information importante que l'on peut retrouver en une du Israël Hayom et dans les quotidiens Yediot, Ma'ariv et Haaretz. Le tribunal interne du Likoud a finalement décidé qu'il n'y aura pas de primaire pour la liste électorale du parti. Le Yediot Aharonot, lui, préfère ce matin insister sur ce qu'il appelle
la guerre frontale entre Benyamin Netanyahou et Gideon Sa'ar pour la présidence du Likoud. Il a dit qu'à 2 jours des primaires, Benyamin Netanyahou peut compter sur le soutien infaillible des principaux recruteurs de voix au Likoud et de ceux que l'on appelle aujourd'hui en Israël des bibistes. Tandis que Sa'ar, lui, compte sur le soutien des nouveaux Likoudnikim, qui sont, on va dire, plus au centre du parti, et sur le camp des anti-Bibi, et donc également sur son propre camp. Quant au mari, il cite ce matin dans sa page d'ouverture Gideon Sa'ar, qui hier a fait une proposition étonnante. Si je suis élu, a-t-il dit, eh bien, je veillerai à ce que Benyamin Netanyahou soit le prochain président de l'État d'Israël. Le Maariv publie également d'autres informations intéressantes ce matin, comme cet avis de Benny Gantz, qui en aparté aurait dit à ses proches qu'il préférait que la Cour suprême ne se prononce pas à propos de la capacité juridique ou non de M. Netanyahou à former un gouvernement au lendemain des élections du 2 mars, alors qu'il est, vous le savez, inculpé de plusieurs chefs d'accusation. Je vous rappelle que le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mandelblit, doit fournir à la Cour suprême dimanche une recommandation à ce sujet, que la Cour elle-même débattra dès mardi prochain de ce dossier brûlant. Gantz n'est pas le seul à s'opposer à une telle ingérence. Même le député bleu-blanc Ofer Shelar, qui est connu pour ses positions de gauche, estime que ce serait une erreur de la part de la Cour suprême de se prononcer à ce sujet. Il vaut mieux que ce soit le public qui invalide Netanyahou plutôt que la Cour suprême, a-t-il déclaré. D'autres titres dans la presse israélienne de ce matin, avec une certaine effervescence provoquée hier par le site Ynet, qui a publié des données stupéfiantes sur le nombre de non-juifs, selon la halakha, qui sont montés en Israël au cours des dernières années. Selon cette information du Ynet, qui provenait de l'Office de recensement de la population israélienne, 4% des Olim de Russie seulement seraient juifs, selon la halakha, et tenez-vous bien, seulement 27% des Olim de France le seraient également. Des données qui ont fait bondir Yael Ifrar, une militante sociale francophone connue en Israël, qui s'est tournée vers les autorités israéliennes. Finalement, ces dernières ont compris qu'il y a eu une grossière erreur dans les données fournies. Finalement, les autorités se sont rétractées et ont promis de publier les véritables données sous peu. Et puis les quotidiens israéliens nous font bien entendu partager au quotidien les images joyeuses de la fête de Hanouka en Israël, mais également à l'étranger. Ainsi, le Yediot Aharonot nous montre ce matin l'allumage de la seconde bougie de Hanouka hier à Gundar en Éthiopie. Et l'on y voit de jeunes juifs éthiopiens qui espèrent que l'an prochain, ils pourront allumer les bougies de Hanouka en Israël. Quant au Rav Shmuel Rabinovitch, le rabbin du Kotel à Maravi, il écrit ce matin un éditorial dans le Yediot Aharonot et insiste sur ce qu'il appelle la confrontation entre l'obscurantisme et les enfants de la lumière. Quant au Israël Hayom, il nous montre des soldats stationnés le long de la frontière avec la bande de Gaza, en train d'allumer une Hanoukia dans une Jeep de l'armée et de consommer des beignets traditionnels. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.